La valeur ajoutée est double, de la compétence et de la proximité. De la compétence parce que nous avons noué au niveau des caisses d'épargne, au niveau national, des partenariats avec à peu près une centaine de réseaux de franchise. Nous avons exactement 115 réseaux de franchise et de commerces associés en général qui sont référencés au niveau des caisses d'épargne. Et nous nous sommes assurés lors de ces référencements que nous étions face à des franchiseurs sérieux, solides et soucieux de la pérennité de leur réseau. Donc lorsqu'un candidat à la franchise vient nous rencontrer, le fait de savoir justement si le franchiseur est référencé par les caisses d'épargne va être utile justement aux porteurs de projets. Le deuxième aspect des choses, c'est ce que je vous disais, c'est justement notre proximité. Nous avons un réseau d'agences extrêmement dense. Nous avons aujourd'hui 4500 points de vente sur le territoire national. Et ça nous assure une très grande proximité entre le banquier, entre le directeur d'agence, entre le conseiller de clientèle professionnel et le franchisé ou le porteur de projet qui vient nous rencontrer parce qu'il a juste un projet à nous présenter, de manière à pouvoir justement l'aider à faire son choix parce que nous sommes aussi des commerçants dans la ville. À la Caisse d'épargne, nous souhaitons être une banque universelle, c'est-à-dire accompagner notre client dans toutes les étapes de son existence. On a vu tout à l'heure qu'on allait l'aider au lancement de son entreprise, on a financé son installation. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de l'aider au quotidien. Donc la banque au quotidien, c'est quoi? Eh bien, dans notre esprit, c'est de pouvoir lui proposer une convention de relation, c'est de pouvoir lui proposer un moyen de paiement, c'est de pouvoir lui proposer un terminal de paiement électronique spécifique par rapport à son besoin en tant que commerçant, par exemple. C'est de pouvoir l'aider à gérer sa trésorerie également, de lui proposer par exemple un contrat d'épargne salariale pour lui-même, pour ses employés, et faire en sorte que, à tout moment, en fonction de ses besoins spécifiques, la caisse d'épargne soit là pour répondre à ses besoins quotidiens. On parle de compétences, de proximité. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est qu'au niveau des caisses d'épargne, notre souci, c'est de développer une relation de confiance avec notre partenaire franchisé et de faire en sorte qu'il soit écouté pendant toute la vie de son entreprise, dans sa relation bancaire avec son banquier, et que nous puissions être présents dans les bons moments, certes, ça c'est toujours formidable, au lancement de son affaire, mais être là également dans les moments un peu plus difficiles pour le franchisé, parce que des moments plus difficiles dans toute vie d'une entreprise, on va en rencontrer. Et notre souci, c'est justement d'assurer cette relation partenariale et de pérennité en permanence avec notre franchisé. Je souhaiterais donner 3 conseils à un candidat à la franchise. Le premier, c'est d'aller rencontrer assez tôt un conseiller de la caisse d'épargne, parce que je pense qu'il est intéressant de pouvoir savoir assez rapidement si le réseau sur lequel vous portez votre choix est déjà référencé ou non par le service national des caisses d'épargne, de manière justement à pouvoir avoir le conseil approprié par rapport au projet que vous envisagez d'avoir avec le réseau en question. Le deuxième conseil serait de dire allez rencontrer également assez vite, une fois que vous aurez choisi une enseigne qui vous intéresse, des franchisés dans le réseau, de manière à pouvoir échanger avec eux, parce que c'est toujours utile de pouvoir échanger avec des gens qui ont passé le pas, justement, et qui vous feront part justement un petit peu de leur ressenti par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis, le troisième conseil, eh bien, c'est d'être courageux, parce que certes, on est face à une création d'entreprise en franchise, donc accompagné avec beaucoup de services qui vont vous être apportés par le franchiseur, mais on reste quand même dans de la création d'entreprise. Et donc la création d'entreprise peut parfois être un exercice difficile, parfois périlleux, magnifique, formidable, mais ça nécessite du courage, bien évidemment, pour se lancer dans cette aventure.